Est-ce que parmi vous, il y a des questions avant qu'on passe à la partie sur le workflow, sur comment scanner? Pas du tout, ça ne vous a pas intéressé. Vous allez me voir déçu sur ça. Ben, quand il n'y a pas de questions, on se pose des questions quand on intervient. Genre, bon, ça n'a pas... Non, il n'y en a pas? J'enchaîne sur la deuxième partie? Allons-y. Alors, ou c'est clair ou c'est pas clair du tout. Si, il y a un monsieur qui veut. Oui. Sinon, il y en a un autre ici, celui-là, il marche, qui est là. أولاً السلام عليكم. Salam. Par rapport au nuage des points, si je fais plusieurs scans, Oui. pour fusionner plusieurs scans, ça se fait automatiquement ou c'est manuel? Très bonne question, mais je ne répondrai pas parce que c'est la prochaine partie. Ah, C'est sur le workflow. Mais c'est une bonne... Forcément, il y a plusieurs techniques. Si on fait du slam, donc on va faire du truc, enfin on va faire du scan mobile. À ce moment-là, ils sont déjà assemblés. Si on fait point par point, forcément, on va travailler sur des logiciels. Mais je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. D'accord. Mais c'est une bonne question. Mais il fallait à la fin te poser. Mais c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on continue. Moi, je suis dans les temps. Oui, monsieur. Le monsieur est là. Bonjour à tous, moi c'est Volbeck aussi Hubert, enseignant à l'ESTI. Je suis venu avec mes étudiants. Oui. Ma question c'est de savoir quelles sont les difficultés que vous avez lors du scanner. Et aussi, est-ce qu'il faut avoir des autorisations ministérielles? Parce qu'en faisant le scanner, il y a aussi des maisons des voisins qui seront dans le scanner. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des autorisations, si vous voulez travailler pour un privé. C'est une bonne question. Alors, je ne pourrais pas trop répondre au Maroc parce que j'ai très peu pratiqué le scan au Maroc, mais en général, quand on fait du scan, on est un peu limité par les portées. C'est-à-dire, quand on est sur des bâtiments en interne, j'ai jamais demandé d'autorisation. Sur les façades non plus, j'ai jamais demandé d'autorisation. J'ai jamais eu de soucis. Une fois, on était proche d'un ministère, ils sont venus nous voir, on leur a expliqué que c'était comme un appareil photo, ils sont partis, ils nous ont rien dit. Une fois c'était plus marrant d'ailleurs. Une fois, c'était plus marrant parce qu'on est intervenu dans le domicile de quelqu'un, c'était un logement de fonction. Le monsieur nous a autorisé, il était là, ça vous rentrez dans un appartement comme un plombier ou comme quelqu'un qui va intervenir. Et quand il a fini le scan, le jeune qui était avec moi, il y a la dame qui est venue en courant. Vous êtes rentré chez moi, vous avez pris... Oui, votre mari nous a autorisé. Oui, mais il y a des images que je voudrais pas voir. Alors j'étais très curieux de voir qu'est-ce qu'elle voulait cacher. Bon, il n'y avait rien de spécial, il y avait un peu de désordre, un peu du linge qui traîne comme d'autres clés maison, mais bon, voilà. Mais c'était la faute à son mari qui lui a pas demandé. Pour le scan, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'autorisation spécifique, mais peut-être qu'Abdelilah va mieux expliquer ça. Bon, moi, ce que je veux dire, si vous êtes dans un espace privé, il n'y a aucune autorisation. Si vous êtes dans un espace privé, il n'y a aucune autorisation à faire. Maintenant, si vous êtes dans un espace public, en général, soit pour la rénovation ou une nouvelle construction, le propriétaire, il va obtenir au final, un document pour faire les travaux. Donc, normalement, c'est le document qu'il va récupérer de l'Jama'a ou de l'Amala. Et ce document-là, il peut préciser aussi qu'il y aura un levé grâce à un scanner 3D. Donc, il peut préciser ça. Et au moment où quelqu'un veut poser la question, il faut juste lui montrer cette autorisation, comme quoi on a déjà une autorisation de rénovation de construction. Et ça inclut aussi des levées avec un scanner 3D. Mais en général, dans des espaces privés intérieurs, vous n'avez pas besoin d'une autorisation parce qu'on est dans un espace privé. Mais exactement. Mais aussi, on n'est pas, c'est pas de l'audiovisuel, hein, c'est pas de la vidéo constitutionnelle, de la promo. C'est vraiment, c'est de la photo. C'est comme si vous sortez, vous utilisez un télémètre pour lever. Donc, il n'y a aucune personne, je crois, qui va vous interdire avec un télémètre de prendre des mesures. Donc, sauf que ici, c'est rapide parce que je crois qu'Emma, il va vous expliquer la vitesse, mais c'est le même principe d'un lever avec un télémètre. Les topographes qui font des mesures, qui ont des appareils comme ça, qui le font sans aucun problème. Hein. Donc, je pense qu'on peut faire le parallèle. Oui. Alors,
Pour une petite anecdote aussi, pour vous dire, les problèmes, on en a souvent sur les chantiers, c'est souvent des problèmes d'accessibilité, des problèmes de distance. Vous verrez tout à l'heure dans les limites, parce qu'on ne scanne pas à moins de 60 cm. Des fois, quand on est dans des espaces très réduits, bon, il faut trouver la bonne astuce. Des problèmes de toiture, quand on est en haut perché et qu'on le met un peu perché, on a peur vu la valeur qui va tomber. Donc les 2 minutes de scan sont très 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 longues, parce que vous avez toujours peur que le scan tombe. Bon, c'est vraiment des problèmes de chantier qu'on règle. Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.